une histoire. Le petit chaperon rouge. Il était une fois dans un petit village, une petite maison dans laquelle habitait une maman et sa petite fille. Elle était assise dans un coin de la cuisine et regardait sa maman qui faisait des galettes. Cette petite fille était très curieuse et posait toujours des questions. Aussi, elle demanda à sa maman: « Pourquoi tu fais cuire autant de galettes ?»« Parce que, dit sa maman, ta grand-mère est malade, elle est au lit et personne ne s'occupe d'elle. Ces galettes toutes chaudes sont pour elle, pour le thé. » Et elle mit les galettes dans un panier en osier avec un petit pot de beurre. « Mais grand-mère habite toute seule dans la forêt. Comment va-t-elle avoir ces galettes ?» demanda la petite fille. « Tu vas prendre le panier et tu l'emportes dans sa petite maison. Tu lui donnes les galettes et tu reviens juste après, dit sa maman. « Et comment je vais trouver mon chemin à travers la forêt ?» demanda la petite fille. « Tu n'as qu'à suivre le sentier et ne flâne pas en route, dit sa maman. Et comment je vais réveiller grand-mère si elle dort? Tu frappes à la porte, je suis sûre qu'elle t'entendra, dit sa maman. Ces galettes ont l'air délicieuses. Est-ce que je peux en manger une ou deux si j'ai faim en cours de route? Demanda la petite fille. Non et non, dit sa maman d'un ton ferme. Si tu commences à en manger une, tu vas sans doute toutes les manger et tu ne pourras plus rien donner à grand-mère. Mais le beurre, je peux le goûter? Il a l'air vraiment très bon. Non et non, dit sa maman qui commençait à se fâcher. C'est seulement un petit pot. Et grand-mère aime beaucoup le beurre. De plus, ça aurait l'air de quoi si tu mets les doigts dedans? La petite fille était très déçue, mais elle se réjouissait de faire une promenade dans la forêt, pleine de fleurs et de champignons. Maintenant, souviens-toi de ce que je t'ai dit sa maman, qui savait que sa petite fille était une petite rêveuse. Reste sur le chemin et ne parle à personne. Tout ira bien, dit la petite fille. Je serai obéissante. Avant de partir, la maman de la petite fille lui mit un chaperon rouge qu'elle avait fait pour elle. Ça lui allait tellement bien que tout le monde dans le village l'appelait le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, son panier en osier à la main, sautillait à travers le village. Enfin, elle arriva près du bois. Et parce que le petit chaperon rouge était une petite fille très curieuse, elle se mit à flâner. Elle s'arrêtait pour regarder les fleurs. Elle prenait le temps d'admirer un papillon. Alors qu'elle se penchait pour examiner un champignon, un lapin grincheux sortit sa tête et dit « Qui c'est ?»« On m'appelle le petit chaperon rouge, dit le petit chaperon rouge. »
Oh, dit le lapin grincheux. on t'appelle comme ça? Eh bien, si tu veux mon avis, reste sur le chemin et ne parle pas avec les étrangers. Toi, tu es un étranger? Demanda le petit chaperon rouge. J'étais un étranger il y a un instant, mais je ne le suis plus, dit le lapin mal élevé. si c'est pas grand-chose. Non, dit le petit chaperon rouge. Tu as sans doute raison, Et pourquoi tu forces ce chaperon rouge ridicule? demanda le lapin. Parce que ma maman l'a fait pour moi. Tu ne l'aimes pas? Non, dit le lapin d'un ton brusque. Ah, c'est drôle. Tout le monde trouve que ça me va très bien. eh bien pas moi. D'abord, il est trop rouge, et c'est pas du tout la bonne couleur pour marcher dans les bois. Ah bon? Dit le petit chaperon rouge. Tu as sans doute raison. Il devrait être marron ou couleur champignon, mais pas rouge. Si tu veux mon avis, change-le. Tu as sans doute raison, dit le petit chaperon rouge. Je vais en parler avec ma maman en rentrant à la maison. Je vais, dit le lapin rapidement. De toute façon, je ne sais pas pourquoi tu te balades en rouge. Ces coins sont dangereux, tu sais. Oui, des coins dangereux. Tiens, l'autre jour, j'allais juste... Le lapin s'arrêta et se mit à réfléchir. D'ailleurs, où tu vas comme ça? Je vais rendre visite à ma grand-mère qui habite dans la forêt, dit le petit chaperon rouge. Et elle montra au lapin les galettes et le petit pot de beurre. Je lui apporte ces galettes et ce pot de beurre car elle est malade. J'ai bien entendu le mot beurre, dit le lapin. je crois que je vais le goûter. Et il mit sa patte dans le pot. Tes petites pattes sont bien douces, dit le petit chaperon rouge. Oui, bien douce, dit le lapin. Allez, je dois partir. Et n'oublie pas, reste sur le chemin. Et il s'en alla en faisant des bonds. Le petit chaperon rouge prit son panier et continua sa route à travers la forêt. Elle s'arrêta pour regarder les grands arbres et un écureuil bien agité qui sautait sur une branche. Oh, quelle grande queue en panache tu as, dit le petit chaperon rouge. Ouais, dit l'écureuil rapidement. Mais que fais-tu là au plus profond de la forêt? Je vais rendre visite à ma grand-mère qui habite ici, dans une petite maison. Chut, chuchota l'écureuil. Tu ne dois pas parler aussi fort, quelqu'un peut nous entendre. Ah bon? Dit le petit chaperon rouge. Mais qui pourrait nous entendre? Chuchota l'écureuil nerveusement. Il y a de drôles de gens dans le coin. Oh oui, de drôles de gens. Et on ne peut pas leur faire confiance. Tu racontes des bêtises, dit le petit chaperon rouge. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un de drôle. Seulement toi, tu es plutôt drôle. Il ne faut pas rire. Quand tu auras habité dans la forêt aussi longtemps que moi, tu comprendras ce que je raconte, dit l'écureuil craintivement. Je pense que vous êtes tous très bêtes. Aussi, si ça ne fait rien, je vais continuer mon chemin. Chut, chuchota l'écureuil. Tu ne devrais pas te promener ici toute seule. Et pourquoi pas? Demanda le petit chaperon rouge qui commençait à se fâcher. Parce que, dit l'écureuil d'une voix étouffée. Parce que la forêt n'est pas sûre. Bah, dit le petit chaperon rouge. Il n'y a pas de danger. De toute façon, je dois porter ces galettes et ce pot de beurre à ma grand-mère. Beurre? Dit l'écureuil. Il faut que j'y goûte. Et l'écureuil lécha un peu de beurre avec sa petite langue. Il faut que je m'en aille. Mais souviens-toi, sois prudent. Et il disparut dans les branches. Le petit chaperon rouge prit son panier et continua son chemin à travers la forêt. Comme elle allait ça et là sur le chemin, elle rencontra un rouge-gorge qui se tenait sur un tronc d'arbre.
Bonjour, dit le petit chaperon rouge. On m'a dit de ne pas parler aux étrangers. Mais tout le monde a l'air si étrange que je ne sais pas qui est étranger et qui ne l'est pas. Eh bien, dit le rouge-gorge, si j'avais le temps, je t'expliquerais. Mais je n'ai pas le temps, et voilà, c'est comme ça. Le petit chaperon rouge, qui était une petite fille très curieuse, se demanda pourquoi le petit oiseau était si pressé. La forêt est un endroit très sombre et très dangereux, dit le rouge-gorge. C'est pourquoi j'y vais, je fais ce que j'ai à faire et je m'en vais. Et si tu es un peu raisonnable, fais comme moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais demanda le petit chaperon rouge. Je fais des affaires très importantes, très importantes. Oh, dit le petit chaperon rouge. Quel merveilleux gilet rouge tu as. On ne peut pas dire la même chose de ton petit chaperon, dit le rouge-gorge. Mais trêve de baliverne, puis-je te demander quelles affaires t'amènent dans ces coins sombres et obscurs? J'apporte ce panier avec des galettes et un pot de beurre à ma grand-mère, qui habite dans une petite maison près d'ici. Elle est très malade, elle est au lit et personne ne s'occupe. Assez, assez, des bavardages, toujours des bavardages pendant des heures et des heures et des heures. Tu n'as pas du beurre? Tu as dit du beurre, dit le rouge-gorge. Oui, j'ai dit ça, dit le petit chaperon rouge. J'en ai dans un petit pot, mais j'ai peur qu'il ne soit déjà entamé. Aucune importance, dit le rouge-gorge. Je vais le goûter quand même. Et il mit son bec dans le petit pot. Pas mauvais du tout, dit le rouge-gorge. J'aimerais bien continuer à bavarder gentiment avec toi, mais il faut que je m'en aille. Tant pis, j'ai quand même bien aimé parler avec toi, dit le petit chaperon rouge. Certainement, certainement, dit le rouge-gorge. Mais en règle générale, il serait prudent de ne pas parler à des étrangers dans ces coins sombres et isolés. Par exemple, j'ai entendu dire qu'il y a un loup qui se cache tout près d'ici. Un loup? Dit le petit chaperon rouge. Oh, mon Dieu! Eh oui, dit le rouge-gorge. Aussi, fais attention. Et si tu as la malchance de le rencontrer, sauve-toi. Ne traîne pas en route. Au revoir. Et le rouge-gorge s'en alla en sautillant. Oh, dit le petit chaperon rouge. Mais le rouge-gorge avait disparu. Elle prit son panier et continua sur le chemin forestier. Quelques mètres après, elle s'arrêta pour ramasser des châtaignes. Et elle s'éloigna du chemin. Le petit chaperon rouge regarda en l'air. Elle entendit quelqu'un qui s'approchait. Oh, quelle belle matinée, oh, quelle belle journée, oh. Petit enfant, dit l'étranger. Qui êtes-vous? Dit le petit chaperon rouge, plutôt mal à l'aise. Moi, petite, je suis un loup. Alors, je ne dois pas vous parler. Je dois retourner sur le chemin, dit le petit chaperon rouge en regardant autour d'elle. Mais où est-il? Où est-il? Eh bien, je vais te le dire, charmant enfant au manteau rouge, je vais te le dire. Mais d'abord, tu dois m'aider, dit le loup. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aider? Demanda le petit chaperon rouge. Mais c'est moi qui suis perdu. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin de toi pour me montrer le chemin, répliqua le loup d'une voix joviale. Ce n'est pas ça du tout. Mon problème est d'ordre médical. C'est quoi, médical? Demanda la petite fille. J'ai, dit le loup, j'ai une rage de dents terrible, et cela me cause des douleurs épouvantables, des douleurs horribles.
Je ne peux plus dormir, manger et jouir des plaisirs de la vie, comme j'en ai l'habitude. Le petit chaperon rouge eut tout à coup pitié du loup. Avez-vous été chez le dentiste? Lui demanda-t-elle. Hélas, ma sympathique petite amie, il n'y a pas de dentiste à 1000 lieues à la ronde. C'est pourquoi je te demande de m'aider. Mais que dois-je faire? Demanda le petit chaperon rouge. Veux-tu avoir la gentillesse d'examiner la molaire qui me cause tant de tourments? Dit le loup. Et il ouvrit une gueule géante en espérant que la petite fille mette sa tête entre ses dents humides. Mais le petit chaperon rouge dit impatiemment. Ne restez pas là à bâiller. Je ne suis pas dentiste. Et de plus, il faut que je m'en aille. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, comment je fais pour retrouver mon chemin? Bon, prenons les choses calmement, dit le loup. Je vois que tu portes un panier qui m'a l'air bien lourd. Donne-moi la permission de le porter et de t'accompagner, dit le loup en se penchant vers le petit chaperon rouge. Non, je ne permets rien du tout. Vous sentez l'eau de Cologne à plein nez. Eh bien, comme tu voudras. Mais dis-moi, car je suis intrigué, qu'y a-t-il dans cette corbeille bien tentante? Demanda le loup. Ce panier n'est pas pour vous, répliqua le petit chaperon rouge. Mais je vais vous le dire. J'apporte des galettes et un pot de beurre à ma grand-mère, qui est malade et au lit. Je vois. Cette bonne vieille grand-mère a bien de la chance, dit le loup. Mais quelle attention charmante de vouloir lui offrir ces aliments délicieux. Permets-moi de déguster un peu de ce beurre, afin d'être sûr qu'il convient à une personne âgée. Il n'en reste presque plus, dit le petit chaperon rouge. Oh, juste un échantillon suffira, dit le loup suppliant. Alors d'accord, dit la petite fille. Et le loup mit ses énormes griffes dans le petit pot. Dit le loup, excellent. Et maintenant, pour mon dessert, excuse-moi, ma petite voyageuse. Et la créature affamée ouvrit une bouche énorme avec l'intention de dévorer le petit chaperon rouge. Mais le lapin sauta derrière les buissons et s'écria « Arrêtez, arrêtez tout de suite !» dit le loup. Et l'écureuil sortit de derrière une branche et dit « Ne la touche pas, si ça ne vous fait rien, monsieur le loup !» De quoi? Hurla le loup. Disparaissez, vermine infâme de la forêt, où je vous mange tous. Et le rouge-gorge apparut et cria au petit chaperon rouge « Dépêche-toi, cours chez ta grand-mère et ne t'arrête pas avant d'être en sécurité dans sa maison. » En fait, et en réalité, je voulais simplement goûter ces galettes délicieuses qui sont honteusement cachées sous cette serviette, dit le loup. Eh bien, c'est impossible et je dois m'en aller, dit le petit chaperon rouge. Bien entendu, ta grand-mère t'attend, dit le loup. Mais à propos, où habite-t-elle? Ne lui dis pas, s'écria le lapin. Chut, dit l'écureuil. Dépêche-toi, dit le rouge-gorge. Mais le petit chaperon rouge, charmé par les manières amicales du loup, lui expliqua que la maison de sa grand-mère était au bout du chemin forestier. Vraiment, dit le loup. Alors, je vais t'indiquer un raccourci que je connais. N'écoute pas, s'écria le lapin. Bouge-toi les oreilles, dit l'écureuil. Va-t'en, va-t'en, dit le rouge-gorge. Mais le petit chaperon rouge avait mal aux jambes, et elle écouta avec reconnaissance le loup qui lui chuchotait le chemin à prendre.
Merci, dit le petit chaperon rouge. Et elle prit son panier et partit dans la direction indiquée par le loup. Au revoir, bel enfant, dit le loup. Mais en fait, le loup n'avait pas indiqué un raccourci au petit chaperon rouge, mais le chemin tortueux qui faisait des zigzags à travers la forêt. Le loup prit lui-même le raccourci et courut aussi vite qu'il le pouvait jusqu'à la maison de la vieille dame. Quand il y arriva, il frappa à la porte. Qui est là? Demanda la vieille femme malade. C'est seulement moi, votre petite fille, qui vient vous apporter des galettes délicieuses et un petit pot de beurre de la part de maman. Et la grand-mère de la petite fille répliqua: À côté de la porte, il y a un petit pot de fleurs. Sous le pot, il y a une petite boîte. Dans la boîte, il y a une clé. Porte, pot de fleurs, boîte, murmura le loup qui s'impatientait. Et il entra dans la maison. Bonjour, mon enfant. Oui, grand-mère, ma vieille branche, dit le loup. Et avant que la vieille dame ne puisse répondre, il l'attacha, la mit dans une armoire et ferma la porte à clé. Le petit chaperon rouge suivait le sentier sinueux que le loup lui avait indiqué. Le lapin, l'écureuil et le rouge-gorge suivaient aussi vite qu'ils le pouvaient, en espérant trouver le petit chaperon rouge le long du chemin. Enfin, le petit chaperon rouge arriva à la maison de la vieille dame, et elle frappa à la porte. Qui est là? C'est moi, grand-mère, avec des galettes et un pot de beurre de la part de maman. Et le loup répondit: À côté de la porte, il y a un petit pot de fleurs. Sous le pot, il y a une petite boîte. Et dans la boîte, il y a une clé. Le petit chaperon rouge prit la clé et rentra dans la maison. Bonjour, mon enfant, dit le loup. Mets les galettes et le petit pot de beurre sur cette chaise et viens t'asseoir à côté de moi. Mais, grand-mère, comme vos bras sont gros et poilus, dit le petit chaperon rouge. Et pour mieux t'embrasser, mon enfant, dit le loup. Et comme vous avez de grandes oreilles, grand-mère. Et pour mieux t'entendre, mon enfant. Et comme vous avez de grands yeux, grand-mère. Et pour mieux te voir, mon enfant. Et comme vous avez de grandes dents, grand-mère. Ah oui, dit le loup. Et pour mieux te manger, mon enfant. Et il bondit hors du lit et allait dévorer le petit chaperon rouge quand le lapin, l'écureuil et le rouge-gorge enfoncèrent la porte et attaquèrent le loup. « Trahison !» s'écria le loup. On ne peut plus dîner en paix. Le lapin lui donna des coups de pied, l'écureuil le mordit et le rouge-gorge lui donna des coups de bec jusqu'à ce qu'il s'en aille, fou de rage. Le petit chaperon rouge trouva sa grand-mère et la remit au lit. La vieille femme partageait les galettes et ce qui restait du pot de beurre avec le lapin, l'écureuil et le rouge-gorge. Elle se fâcha d'abord contre le petit chaperon rouge pour avoir parlé au loup, mais elle la pardonna ensuite et lui donna aussi de la galette avec du beurre.